Alors on est Bavakama, Dabsadik, Amoudbet. On était donc au début de la Gemara et on a dit hier que Rabbi Yossi Galilée, il a dit Ana, Rabbi Yossi Galilée. En fait, Rabbi Yehuda Anassi, il a dit Ana, Rabbi Yossi Galilée. Avle Tsuri, Avle Manet Tsuri, donne-moi du Manet Tsuri. Shmamina Manet Tsuri, Tnan, Shmamina. D'accord? On s'est arrêté là. La Gemara demande c'est quoi? Qu'est-ce qu'il a voulu dire par Maï Ana? Il a dit ça c'est moi, c'est Rabbi Yehuda Anassi. Rabbi Yossi Galilée. Il y m'a Afrika Amarlé. Donc en fait, regardez bien, le Maasé qu'il y a eu dans la Gemara, c'est quoi? C'est qu'il y a une personne qui a été toquée dans les oreilles d'une personne. Ouais, il a sonné du chauffard dans les oreilles d'une personne. Il a été voir Rabbi Yehuda Anassi. Il a dit à Ana, Rabbi Yossi Galilée, Avle Manet Tsuri, Shmamina Manet Tsuritna. Donc il lui a dit ça c'est moi, ça c'est Rabbi Yossi Galilée, et donne. Qu'est-ce qu'il a voulu dire par là? Il y m'a, si tu dis Afrika Amarlé, ainsi il lui a dit. Ana, c'est quoi Ana? Des chazitaires. Moi, je t'ai vu lui faire dans l'oreille. Moi, je suis témoin. Je suis aide. Vers Rabbi Yossi Galilée d'Ama Manet Tsuri. Et ça, c'est l'enseignement de Rabbi Yossi Galilée. Il a dit il faut donner Manet Tsuri. Les mêmes rats, de là on apprend des Edna, c'est Dayan. Donc ça veut dire que Rabbi Yehuda Anassi, comme il a vu le Maasé, il a vu l'action, il a vu qu'il lui sonnait du chauffard dans l'oreille. Donc il est Ed et il devient Dayan. Donc Ed, Naasé, Dayan. Tanya, pourtant il y a une braïta qui dit le contraire, qu'un Ed, il ne peut pas devenir Dayan. Il y a marqué comme ça, Sanhedrin, Shiraou, Echad, Sharag et Tanefesh. Maintenant il y avait Sanhedrin, ils se promenaient dans la rue, et ils ont vu quelqu'un tuer une autre personne. C'est quoi le dit? Miksatan Naasu Dayanim, Edim, Miksatan Naasu Dayanim. Une partie elle va devenir témoin, une partie elle va devenir Dayan. Dit vrai Rabbi Tarfon. Rabbi qui va Omer, Koulam Edimen. Ils sont tous témoins, parce qu'ils ont vu le Maasé. Ven Ed Naasé Dayan. Un témoin ne peut pas devenir Dayan, ne peut pas devenir juge, donc allez dans un autre Bedin. Donc Marloket. Si le Sanhedrin il a vu une personne qui a tué une autre personne, est-ce qu'ils peuvent témoigner ou pas? Et est-ce qu'ils peuvent juger ou pas? Rabbi Tarfon dit la moitié sont témoins, la moitié sont Dayan. L'autre il a dit non, Rabbi Akiva il a dit ils sont tous témoins donc ils ne peuvent pas être Dayan. Adkan Lokama Rabbi Tarfon, jusque là Rabbi Tarfon il a dit et là des Miksatan Nasu Edi, Miksatan Nasu Dayanim. Donc une partie elle va devenir témoin, une partie elle va juger. Aval Ed Naase Dayan Lokama. Mais même Rabbi Tarfon, bon Rabbi Akiva on n'en parle pas parce que lui il a dit ils sont tous témoins. Mais d'après Rabbi Tarfon c'est pareil, il ne peut pas avoir les deux casquettes. On ne peut pas être témoin et avoir la casquette du témoin et la casquette du Dayan. Donc, comment Rabbi Yehuda Anassi, il a pu dire Anna, moi j'ai vu et je possède la lacha comme Rabbi aussi, tu payes Arba Meot Zouz, tu payes 400 zouz. Mais comment il peut dire ça? Aretachles, il est Ed, Ben Ed Naase Dayan, d'accord? La Gemara elle dit non, il est Ed Naase Dayan d'après Rabbi Tarfon. Et Rabbi Yehuda il pense comme Rabbi Tarfon. Rabbi Akiva il a dit clairement Ed Naase Dayan, ouais. Donc Rabbi Yehuda Anassi. Il pense comme Rabbi Tarfon. Mais pourquoi alors Rabbi Tarfon il a dit une partie sont Dayan, une partie sont Ed? Il aurait dû dire ils sont tous Ed et ils sont tous Dayan. En et Dayan en Dayanim. Elle répond Kitania Kegon Shiraou Balaïla Delo Lema Vadinaninu. Alors en fait la réponse elle est comme ça. C'est que le Sanhedrin quand ils ont vu une personne tuer une autre personne, c'était la nuit. Et comme c'est la nuit, on n'a pas le droit de faire un din. C'est-à-dire, tous les dinim de la Torah, c'est-à-dire un beddin quand il siège, c'est seulement beyom. On apprend ça de la loi de l'héritage, beyom in chilo et banav. Donc, le jugement, c'est que la journée. Un beddin, il ne fait jamais un din le soir, que le jour. Bayom, d'accord? Le gars dit que le soir, il peut faire. Jamais. Que le yom. Le jour. Que le jour. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand les témoins ils viennent? Il y a ce qu'on appelle Kabbalat Haedut. Quand je reçois les témoins, ça s'appelle Trilat Adin. Ça s'appelle le début du jugement. Or, eux, c'était le soir. Le soir. On n'est pas Mekabel Haedut. Quand on n'est pas Mekabel Haedut le soir, hein, la reine, s'ils veulent être témoins et Dayan, le matin, ils veulent juger par rapport à la Reïa qu'ils ont vue, alors c'est Dayan. Parce que là, tu peux avoir les deux casquettes. Donc, il faut dire que quand tu as vu ce que tu as vu le soir, soit tu restes témoin, et demain, tu seras qu'un témoin. Soit tu ne veux pas témoigner, tu seras Dayan, mais tu ne peux pas faire les deux. Parce que si tu fais les deux, ça veut dire qu'on va juger par rapport à ce que tu as vu le soir. Et donc, comme toi, tu es Dayan en même temps, alors c'est comme si tu avais été Mekabel et doute le soir, et le soir, on n'a pas le droit d'être Mekabel et doute, donc c'est pas soul. Mais c'est que dans ce cas-là. Mais dans un cas classique, si le Bedin l'avait vu le jour, ils peuvent être Ed et ils peuvent être Dayan. Et donc, il faut dire que Rabbi Yehuda Anassi, quand il a dit « moi j'ai vu », il a vu le jour. Comme il a vu le jour, il peut juger par rapport à sa Reïa.
Parce que Gdolar et Yamishmiya, c'est plus grand de voir que d'entendre. D'accord? Donc, ça, c'est un premier tirout. Rabbi Tarfon, ils ont parlé là-bas qu'il a tué la nuit, et donc, comme ils ont tué la nuit, les Dayanim ne peuvent pas être Ed Dayan et Ed. Mais si c'était le jour, c'est bon. La Gemara dit Vaï Beitema, si tu veux, je te dirai une autre réponse. Achika Amarle. En fait, comme ça, il leur a dit Rabbi Yehuda Anassi. Ha'ana, c'est-à-dire, moi, je désire aller, moi, je pense que Rabbi Yossi à Galilée, d'Amar Manetsuri. Vea, Saadé de Misadebar. Et il y a d'autres témoins, c'est pas moi. Moi, quand j'ai dit Anna vers Rabbi Yossi à Galilée, je pense comme Rabbi Yossi à Galilée. Vea, Saadé de Misadebe. Il y a des témoins qui ont vu. Zil Avle Manetsuri. Va et donne-lui un Manetsuri. Donc, deux façons de comprendre. Soit c'est lui qui a vu et il peut faire Ed Nasedayan le jour, donc pas comme Rabbi Akiva, comme Rabbi Tarfon. Ou alors de dire que qu'est-ce qu'il a dit? Moi je suis Rabbi aussi, ça c'est moi je suis Ha'ana et ça c'est Rabbi aussi à Galilée. Pour dire quoi? Pour dire tout simplement, moi je pense qu'on Rabbi aussi à Galilée. Mais j'ai jamais témoigné parce que j'ai jamais vu. Vous comprenez? Ok. La Gemara elle dit, ça va Rabbi Akiva, assez Dayan. Quoi? C'est-à-dire que Rabbi Akiva il pense qu'un Ed il peut pas devenir Dayan. C'est bizarre ça, pourquoi? Vatania, pourtant il y a une braïta qui dit, Veika Ishetre ou. Un homme, il a frappé son prochain, Even ou Begrof. Il a marqué avec une pierre ou avec un coup de poing. Shimon Atimni Omer. Shimon Atimni, il y a un chidouche. Pourquoi la Torah, elle ne dit pas tout simplement un homme, il a frappé son prochain? Pourquoi Even avec une pierre ou avec Begrof, avec son poing? Ouais. Pourquoi on a précisé ça? Un homme, il frappe son ami, c'est tout. Alors, il dit Rabbi Shimon Atimni, Maïgrof miyuchad, chez Masour la Eda velaïdin, Afkol chez Masour la. Eda velaïdin, prat le yatsam itachat yedeedim. C'est-à-dire, quand on fait un jugement, d'accord, il faut qu'on ait les preuves. Donc il faut qu'on ramène avec quelle arme on a fait. Le poing, la pierre. Et ça, c'est des choses qu'on peut amener. L'Aïda, c'est le tribunal, c'est le Beddin. C'est une arme. Oui, on voit la taille du poing, on voit la force de la personne. Si il vient tout maigrichon comme ça, c'est moi qui l'ai tué, on dirait ton poing. Je ne peux pas faire un dommage, toi. Vous comprenez ou pas? On évalue toujours. Donc pourquoi la Torah elle a dit Even ou Egrof? Parce que c'est quelque chose qu'on peut transmettre à l'Aïda. C'est quoi l'Aïda? C'est le Beddin. Mais l'Aïdin. Donc ça veut dire qu'il faut l'amener au tribunal. Prat, ça vient exclure quelqu'un qui a frappé avec une pierre. Et la pierre, elle a disparu. On ne peut pas le juger, il n'est pas tour. Si on n'a pas l'arme du crime ou l'arme du dommage, on ne peut pas juger. Ça, c'est Rabbi Shimon Atimni qui dit ça. Bon, alors Rabbi Akiva n'est pas d'accord. Il dit Vichi, Bifne Bedin Ikaou, est-ce qu'il a frappé devant le Bedin? Shiodim Kama Ikaou, est-ce qu'il a frappé devant le Bedin pour savoir combien il a frappé? Ve'alma Ikaou, pourquoi il a frappé? Ouais. Et sur quel membre il a frappé? Ve'alma Ikaou, et sur quoi il a frappé? Imal Shuko, sur la hanche, sur la main, Itziper Nafsho, si c'est dans un endroit vital. Ve'od, et en plus. Alors, dans un autre cas, Aresh la Chafet Ravero, Mirosh Agag. Et qu'il a poussé son ami en haut de la tour, d'un toit, ou Mirosh Abira, ou en haut d'une tour, ou Mette il est mort. Est-ce que le Bedin Olchim et Tzel Abira, ils vont refaire la scène de crime là, ouais? Ils vont aller voir ce bâtiment-là. Ou bien, Abira Olechet et Tzel Bedin, est-ce que on va amener le bâtiment chez le Bedin? Et en plus, Imnafla, si maintenant, la tour elle est tombée. Alors quoi, Roser au bonnet, il faut la reconstruire pour que le Bedin il puisse juger. Et là, ma pitom, et là, pourquoi on a dit Egrof? C'est pas pour dire que tu dois l'amener. Egrof, mais Yuchad, Shiu Masour la Edim. C'est des choses que les Edim ils peuvent voir. Afkol Shiu Masour la Edim. Prat, Shiatsa Even, Mitachat, Yado, Shel Maka. Par contre, c'est que les Edim qui doivent voir. Par contre, si les Edim, ils n'ont pas pu voir, ils n'ont pas pu identifier, la pierre elle a disparu. Là, effectivement, on est d'accord. Donc, c'est pas pour exclure le Bedin, c'est pour exclure juste les témoins qui n'ont pas vu l'objet. D'accord? Mais s'ils ont vu l'objet, c'est bon, on n'a pas besoin que le Bedin voit l'objet. Sinon, on arrive à toute cette aberration. En tout cas, on déduit de Rabbi Akiva, regardez bien. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Akiva? Katanemia, Amarlo Rabbi Akiva, il lui a dit Rabbi Akiva. Est-ce que devant le Bedin, il a frappé? Bedin Ikaou, Sheodin Kama Ikaou. Ils savent comment il a frappé? De là, je peux déduire. Ah, Ikaou Bifnehem. Mais s'il avait frappé devant eux, Naasu Dayan, ils auraient pu devenir Dayanim. Donc ils auraient pu juger. Pourtant, toi, tu m'as dit, Rabbi Akiva, que c'est Dayan. Donc ça contredit Rabbi Akiva. Vous comprenez la contradiction avec Rabbi Akiva? C'est clair? Oui. Je peux répéter, hein, ça va.
T'as pas compris? Non, il y a un truc que j'ai. Rabbi Akiva, il a dit Rabbi Shimon HaTimni. Rabbi Shimon HaTimni, il dit, tu sais pourquoi il y a marqué la pierre ou le point pour te dire que ça doit être devant le Bedin. Rabbi Akiva, il dit pas du tout. Est-ce qu'il a frappé devant le Bedin? Ouais. Il n'a pas frappé devant le Bedin. Le Bedin ne sait pas. Et alors quoi? Il doit chercher l'instrument du crime pour le montrer au Bedin. Et s'il a poussé d'un toit, le Bedin il va à l'endroit. Ou alors si la tour elle est tombée, il faut la reconstruire. S'il a poussé de la tour. D'accord? Et la maille. Il dit Rabbi Akiva, donc Vadaï, que quand il y a marqué dans la Torah Even, c'est pour dire une pierre que les témoins ont vue. Il y a de ça que si la pierre elle a disparu et que les témoins n'ont pas vu, ça ne marche pas. Parfois ça peut arriver, un homme il est là, il a une arme, et puis il va dans une voiture, il s'approche d'un conducteur, je fais la scène, hein, il a un couteau, il s'approche de la voiture, et puis on ne voit pas ce qui s'est passé vraiment, il repart sans couteau et on voit l'autre en sang. Est-ce qu'on va dire qu'il a poignardé? Ou peut-être non. Peut-être lui, il est arrivé, il a fait tomber le couteau, et il y a un passager, à côté là, le passager, et c'est lui qui a planté le chauffeur, et moi je suis parti, et moi j'ai rien fait en fait. Toi tu m'as vu avec un couteau, donc, hein? Il va faire d'autres témoins. Oui, mais les témoins ils doivent voir le couteau, l'arme du crime. S'ils ne voient pas l'arme du crime, c'est pas bon. On est d'accord? Alors si vous voulez, là c'est la même chose. Mais Rabbi Akiva, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, est-ce qu'ils l'ont frappé devant le Bedin? Machmak, s'il avait frappé devant le Bedin, ils auraient pu être Ed et Dayan. Vous comprenez ou pas? Alors toi tu m'as dit, Ena, c'est Dayan. Quand Rabbi Akiva il dit, est-ce qu'il a frappé devant le Bedin? Pourquoi il dit ça Rabbi Akiva? De toute façon, d'après toi, le Shitatra, ça marche pas. Elle répond, non, les Dvarav et Rabbi Shimon HaTimni, Kama. Vele los virale. Non, ce qu'il a dit, c'est d'après Rabbi Shimon HaTimni. Rabbi Shimon HaTimni pense que Ena, c'est Dayan. Mais moi, les Olam, j'ai parlé d'après ta Shita à toi, mais moi je pense que Ena, c'est Dayan. Vous comprenez? Des fois, c'est le derrière de parler les Shitato, mais moi je pense pas la même chose. D'accord? C'est bon? La Gemara elle dit Tanoura Banan. Alors rappelez-vous, Shortam, Shormoad, vous vous rappelez? Ouais. Shortam, un taureau tam. Il paye avec quoi le taureau tam? Il paye combien un taureau tam? Ok, Keren. Oui, mais il paye combien quand il est en dommage? Le time, il prend la moitié, en fait, c'est des ailes. Avec quoi il paye? Avec son corps. Avec son corps, Migoufo. Alors que le Mourad il paye les Ekchalem, et il ne paye pas de son corps, du meilleur de la terre. Ah maintenant, un taureau tam, chez Imit, il a tué. Mais après, il a été mazik aussi. Par exemple, il a détruit des tonneaux de vin. Donc, il a tué et il a fait des dommages. Est-ce qu'on va faire Kimli Medarbamine avec un taureau? Hein? Alors on dit Daninoto dine nefashot, ven Daninoto dine mamonot. Oui? On va être Dan dine nefashot, mais on ne peut pas être Dan dine mamonot. Pourquoi? Est-ce que le taureau il a Kimli Medarbamine? Non, il a pas ça. Kederi Shahato, c'est pas un âne, il n'a pas un hamor, un shor, il n'a pas de. Hein? Voilà, c'est pas un rachat. Hazak, c'est pas un rachat. Et là, le Inyan, puisqu'il est chayav de ce qu'il a, donc on ne peut pas faire dîner mamonot. Ah, bah oui. Puisqu'on paye avec le corps. Vraiment, on paye avec le corps. Alors, un taureau tam, on ne peut pas faire dîner mamonot. C'est pas un choum qui vient d'Aramine. Il m'avait dit, ah, c'est qui vient d'Aramine. Je dis, mais non, Kederi Shahato. Il n'est pas rachat, le taureau. C'est que comme il est chayav ce qu'il a quand il a tué, rien n'en peut plus être dan dîner mamonot. On pourrait pas récupérer ce qui reste de son corps pour le vendre. C'est plus grave ce qu'il a. Hein? Non, ça s'ouvre un arbre. Marqué, ça s'ouvre un arbre. Ça s'ouvre un arbre. Parce que quand il mange, il n'est pas khaf karet, il est khaf malkout, mais quand même, ça s'ouvre un arbre. Azomet Agmara Mouad, par contre, un taureau Mouad, chez Imit, il a tué. Veizik. Donc il a fait les deux, il a tué et après il a endommagé de l'argent. Daninoto dîner mamonot. Et Chosrim Daninoto dîner fachot. Là c'est logique. Dîner mamonot parce que de toute façon c'est pas avec son corps qu'on va payer. Et après on fait ce qu'il a. Ouais. Par contre, Kadmu Vedanu dîner fachot. Si on a fait l'inverse, fallait pas. On a fait l'inverse. D'abord on a été Dan dîner des fachot. Donc il est grave ce qu'il a. En Chosrim Daninoto dîner mamonot. La Gemara demande, Vechid Kadmu Vedanu dîner fachot. Mayavé. Alors quel est le problème? Leda Velidaine Nami Mamonot. Pourquoi tu ne peux pas faire l'inverse? Tu fais des fachotes et après tu fais mamonot. Arrive, il ne paye pas Migoufo, il paye Mina Alia. Ouais. Amar Rava, la Gemara répond, Ashkachi ou les Rabanan, Rava il a trouvé des Rabanan, des Bérav, qui sortaient du Beta Midrash. Des Yad Vevekamre, ils ont dit sur cette braïta là, Hamane Rabbi Shimon HaTimni, de Amar Maïgrof Miyuchad, Shemassar Laïda Velaïdim. Vous vous rappelez la chita de Rabbi Shimon HaTimni, il faut l'arme du crime. Or si les chayav ce qu'il a, ouais, on ne peut pas le juger après. Vous comprenez ou pas? Il n'est pas tué encore. Si on a fait du nefashot, on est chayav de le tuer.
Donc après, on ne peut plus faire dîner mamonot. Alama de bainan umdona de bedina. Donc tu vois qu'on a besoin hein, du umdona, du bedin. Vea kevan de gamar dina les quatre là. Puisque maintenant on a dit qu'il est chalamita, l'homme achinan le umdona bedina. On ne le laisse pas au bedin. Velo ma'aniena les dina. On n'a pas le droit de faire inouyadin. C'est ce que c'est inouyadin? Ça amène que des tsarot dans le monde quand on fait inouyadin. Ça amène des catastrophes. Inouyadin, c'est quand le bedin a fait une sentence et il ne l'applique pas. Quand le bedin a été possèque, le taureau il est chayav mita, il faut le lapider à la makom. Il ne faut jamais laisser traîner un jugement. D'accord? Donc là, ça va d'après qui? D'après Rabbi Shimon HaTimni. Pourquoi? Parce que d'après Rabbi Shimon HaTimni, d'après Rabbi Akiva, on s'en fiche. Pourquoi on s'en fiche? Parce que d'après Rabbi Akiva, encore une fois, on n'a pas besoin de l'amener les preuves au bedin. Donc on peut très bien faire dîner mamonot. Vous comprenez? Mais d'après Rabbi Shimon HaTimni, on n'a pas le droit de juger si on n'a pas l'arme du crime ou du dommage. Du dommage. Or là, le dommage, l'arme du dommage, il est chayav skila parce qu'on n'a pas le droit de faire inouyadin. Donc la reine, d'après Rabbi Akiva, lui, il n'y a pas de problème. D'après Rabbi Shimon HaTimni, tout ça va d'après Rabbi Shimon HaTimni. Parce que d'après Rabbi Akiva, on aurait très bien pu faire le jugement dans dîner mamonot, même si le taureau n'est plus là. D'accord? La Gemara dit, va Nina Léo, et moi, Rava, je leur ai dit, va Mina Léo Ana, Afilotema Rabbi Akiva. Peut-être c'est Rabbi Akiva. Pourquoi? Achab et Mayaskinan Kegon Shebara. Ici, le Balachor, il s'est sauvé. C'est-à-dire, il s'est sauvé. Et donc, comme maintenant le Balachor, il s'est sauvé, Rabbi Akiva, il est d'accord qu'une fois que tu as fait, tu l'as rendu, Chayav Mita, on ne va pas faire Inouyadin. Vous comprenez? On ne va pas faire Inouyadin. Donc, on doit le tuer. Parce que le Balamamon, il n'est plus là, de toute façon, le Balachor. La Gemara dit, Ibarar, si c'est sauvé. Là, c'est pas le problème. Kilo dîner fachot, comment tu vas Pour le problème dîner fachot, comment tu vas le juger? financier. La Gemara dit dîner mamonot, globalim, des câbles. Alors la Gemara répond, des kabil ça, des. En fait, il a eu les deux jugements, sur le mammon et sur la mort. Et après, il s'est sauvé, Vebarar, il s'est sauvé. Alors la Gemara dit, sauf Mechamishtare, mais s'il s'est sauvé, comment il va payer? Alors c'est pas un taureau tam, c'est un champ moide. Et si c'est sauvé, il n'y a plus d'argent. On parle, Rachid dit qu'il n'y a pas de nechassim. La Gemara dit, mais Rédia, c'est quoi Rédia? Rédia, c'est l'agriculture. On va le louer. Ça va être un taureau qui fait la harisha, qui fait le labourage. D'accord? Et donc on va faire le labourage, il va labourer des terres, il va labourer des terrains. Et avec cet argent-là de la location, on va payer le dommage. La Gemara dit, c'est comme ça, un tam aussi, Nidaï Nedine Mamonot Berecha. Benishlam Meridia, pourquoi on ne fait pas dîner mamonot dans le tam et on va le faire travailler. Ve'adar naïd et dîner nefashot. Et après on fera dîner nefashot. Vous vous rappelez, dans le tam on avait dit, on cumulait le darbaminé, que dîner nefashot et pas dîner mamonot. Pourquoi tu ne fais pas la même chose? La Gemara elle dit non. Parce que Ridia c'est pas Migoufo, Ridia c'est Alia. Amar Marav Mari Bered Rav Kahana, Zotomer et Ridia Alia de Maraou. C'est-à-dire qu'un taureau qui travaille et que je paye son travail, c'est pas Migoufo. Migoufo c'est sa chair. C'est son bassin. Quand tu veux prendre la chair du taureau, là ça s'appelle tam, ça s'appelle migoufo. Mais quand tu veux payer avec alia, ça s'appelle alia. Alia minechassim. Le meilleur de ses biens, c'est aussi que le taureau il travaille et t'amène une certaine location. Vous avez compris? La Gemara demande, ok c'est clair? Ibaya Léo, on s'est demandé, yesh umad le nezikin ou en umad le nezikin. C'est-à-dire, vous savez que on doit. Quand il y a, je vous fais une petite introduction pour comprendre, quand il y a un mort, quand il y a un meurtre, le Bedin, il doit faire quand même une enquête. Il doit vérifier, est-ce que cette arme, par exemple il a tué avec une arme, est-ce que cette arme a le pouvoir de tuer ou pas? Vous comprenez? Si elle n'a pas le pouvoir de tuer, il n'est pas tout. Donc il faut faire une enquête. Et on fait une enquête dans Dinim Nefashot. Et la Sheila, c'est est-ce que dans Dinim de Ezek, dans le Dinim des dommages, quand on fait des dommages, est-ce qu'on doit aussi évaluer que cette pierre, par exemple, elle a pu causer ce dommage? Est-ce que c'est comme la mort ou non? Dans le dommage, on ne regarde pas. Est-ce qu'on amène un expert en assurance ou pas? Dans la mort, quand on veut tuer quelqu'un, c'est-à-dire quelqu'un a tué, on doit amener un expert qui voit est-ce que vraiment la pierre elle aurait pu tuer ou pas. Mais dans les dommages, est-ce qu'on amène un expert en assurance ou pas? Vous connaissez les experts en assurance? Jusqu'à 1 500 €, ils n'envoient pas d'expert. À partir de 1 500 €, ils envoient un expert. D'accord? Est-ce que c'est pareil ou pas? Donc la Gemara demande, Miam Rinan, les quatre là pour la mort ou des Amdinan, des Beachi, que par cela, Nafka Neshama, la Neshama elle est sortie, ou Beachi lo Nafka Neshama, et par exemple,
une pierre qui est vraiment pas tranchante. L'onafkan et shama, la personne ne va pas mourir. Aval et nezikin kol dehu, mais les dommages, il n'y a pas de. C'est kol dehu, quoi qu'il soit. Dilma ou peut-être, l'oshna, il n'y a pas de différence. D'accord? Alors Tashma, viens, écoute. Ma bor, shieshbo kedelaamit, asarat fachim. Vous vous rappelez un trou, pour qu'il puisse tuer, il faut combien? 10 fachim. Afkol shieshbo kedelaamit, asarat fachim. Donc tous les trous, il y a 10 fachim. Ayou pechotim et asara, mais s'il y avait moins que 10 fachim, venafal et toho shor ou chamor ou met, pas tout. D'accord? Maintenant, Ouzak Bo Chayav. S'il a un dommage, il est Chayav. Maïlam, n'est-ce pas qu'on regarde Mimata les Maala, ça veut dire Kachashif, on va regarder les 10 fachim du bas vers le haut. Varikamar, Mitefar, Veadasara, Mita, Leka, Nezikin, Ika. Alma, les Nezikin, Koldeu, Shmamina, Enomdin, les Nezikin. Ça veut dire, c'est pour la mort, oui, il faut 10 fachim. Mais après le reste, comme on regarde de bas en haut, d'accord? S'il n'y a pas dit fachim, tout ce qui est en dessous de dit fachim, de toute façon, c'est Nezek. Donc tu vois que Nezek, on n'a pas besoin de Umdena, de vérification. La Gemara dit non, tu n'as pas de preuve. Qui t'a dit que c'est de bas en haut? Peut-être c'est Mima, là, les Mata, Kachashim. Peut-être c'est d'en haut vers le bas. Et donc ça veut dire, on regarde en fait, est-ce qu'il y a un dommage ou pas? Varikama. Asara, c'est Mita, Ika. Par contre, mais Asara, s'il y a moins que Asara, pour ta, Neziki Mita. Metaleka, il n'y a pas de mort. Velerolaim alecha, yesh umdan nezikin, vekol mide ou mide qui écrit des mitas, kebe bainan. Et donc à chaque fois on va vérifier. Si on regarde du haut vers le bas, est-ce qu'il y a un dommage ou pas? S'il y a 2 cm, il y a 5 cm, on ne va pas dire ah il a eu un dommage à cause de ces 5 cm. Non. Parce qu'on regarde en vérité, on regarde de haut en bas et pas de bas en haut. Donc si on regarde de haut en bas, à chaque fois on va vérifier est-ce qu'il y a un dommage, est-ce qu'il y a un dommage, est-ce qu'il y a un dommage. À 10, il y a la mort. Mais avant ça, on ne sait pas. Donc on va vérifier à chaque fois. Donc il n'y a pas de preuve. Donc on ne sait toujours pas est-ce qu'on vérifie dans les dommages ou pas. Dans la mort, on sait qu'on vérifie. C'est un passouk dans la Torah. Dans la mort, on ne sait pas. Tashma, viens, écoute. Ikaou al-Eno. Il a frappé sur l'œil. Siméo, il a rendu aveugle. Al-Ozno, il a frappé sur l'oreille. Vechirsho, il a rendu sourd. Maintenant, Eved Yatsa Baen Nechirut. Un Eved, il sort. S'il a fait ça, un Eved, parce qu'en réalité, il n'y a pas que. Dans la Torah, c'est marqué. Voilà, il y a 24 membres. Mais dans la Torah, il y a marqué que l'œil et la dent. Mais en réalité, il y a un binyana pour. On apprend de l'œil et la dent, découvert, pas découvert. Dans ma cote aussi. Alors la Gemara, elle dit Eved Yatsa Baen Nechirut. Kelegel Eno, s'il a frappé en face de l'œil, Veno Roé, il ne voit plus. Keligel Ozno, il a frappé à côté de l'oreille. Ve'eno shomea. En ha'eved yotze ba'en lechirut. Il ne sort pas les chirut. Maïtama, pour quelle raison? Là, Mishum de Ba'inan Umdona. Veshmamina Eshum de Nezikin. Donc tu vois bien que là aussi, on va vérifier en fait. Il y a une Umdona. Quand il frappe à côté de l'oreille, on voit est-ce que ça l'a rendu sourd, ça l'a pas rendu sourd. Donc c'est pas que dans la mort qu'on fait une évaluation. La Gemara dit Lo, non, ma pitom. Tu sais, là-bas, il n'y a pas d'évaluation. Alors pourquoi quand tu l'as rendu sourd et que tu as frappé à côté, t'es pas tour? Mishum de Amrinan Hu Deivit Anafshe. C'est lui qui s'est fait peur. Des fois, une personne, elle peut perdre la vue, ou elle peut devenir sourde, mais à cause de sa peur elle-même. C'est pas le coup. Il y a un coup direct, mais il y a un coup à côté. Et en réalité, c'est pas le coup, c'est la peur du coup. Mais ça, Rabotai, c'est quoi? C'est c'est indirect. Tania, Ama, vite être Ravero, quelqu'un, il fait peur à son ami, pas tout, mais il dit Adam, et Chayabi des Shama, d'accord? Ketzad, Taka, Beozno, Bechirsho, pas tout. Il a été toqué à Beozen chez le Chavero. Il n'est pas tout. Par contre, à Chazo, il a attrapé. Là, il a fait un acte. Il attrape. Vetaka Beozno Vechirsho Chayav. Pourquoi? Parce que un, c'est Grama, et l'autre, c'est pas Grama. C'est pas un massé. Je ne l'ai pas attrapé. Donc, un, il a eu peur, et l'autre, il a une action directe. Il y a une action directe, exactement. Donc, encore une fois, il n'y a pas de preuve. Peut-être les Olam, il n'y a pas d'évaluation. Et tout ce que là-bas, il n'est pas tout, c'est pas parce qu'il n'y a pas d'évaluation, c'est parce que là-bas, c'est Grama, c'est indirect. Tashma, viens, écoute. Hamisha, Dvarim, Omdim, Oto. Il y a 5 choses, vous savez, c'est quoi les 5 dommages? Le Nezek, le dommage, le Tsar, la souffrance, le Ripouille, c'est la Refoua, le docteur, le Chevet, c'est le chômage, la Bouchette, c'est la honte. On a dit Omdim, Oto, Venotim, Lomia, Ripouille, Vechevet, Hachitrapé. On va lui donner et on va évaluer combien il faut pour qu'il guérisse.
Maintenant, imaginez-vous, Amdoua, on a évalué pour quelques jours. Vayam itnavé veoler, et finalement, on voit qu'on lui a mis un chômage de 30 jours. On voit que 30 jours, ça ne suffit pas, il faut 40 jours. Malgré tout, ce qu'on lui a donné, on ne peut pas faire de réclamation. En not nimlo ela kemo chez Amdoua. Par contre, Amdoua, on lui a dit, voilà, 30 jours de comment on appelle ça? Oui, il y a des ITT. 30 jours de ITT. Et finalement, au bout de 15 jours, il est guéri. Il est ivri. Donc, nimlo kama chez Amdoua, non? On a appris que c'est 30 jours, c'est 30 jours. Je m'amène à Yesh Omad Nezikim, donc tu vois qu'il y a une évaluation. Il y a des Nezikim. Vous comprenez ou pas? Minasharim, il a gagné. Minasharim, Rachmo Alav. Ouais? Donc tu vois qu'il y a une évaluation. La Gemara dit quel rapport? Quel rapport à Botan? D'ailleurs, on s'est pris la tête pour savoir c'était quoi la Vamina Bechad, la Gemara. On a trouvé, bon, la Gemara elle dit quel rapport? Les Memad Gavra, Kamal et Katser Mia Ika. Pour savoir, on va été évalué combien un homme il est malade. Ça va, d'ailleurs on vérifie. Et Kamal et Katser et combien il va raccourcir sa maladie. Le Okaïba Elan, c'est pas ça qu'on a demandé des Vadayan, Dinan. Les Vadayan qu'on va mesurer, on n'est pas des fous. On va pas dire 30 jours comme ça. Okaïba Elan, nous, notre question, c'est quoi? Les Memad Revtsa, Avid, Aïnezika, Olo, Maï. Nous, ce qu'on voulait savoir, c'est est-ce que Bichla, il y a eu un dommage? Nous, ce qu'on demande, est-ce qu'il y a un expert pour voir si vraiment il y a eu un dommage ou pas? Et maintenant, une fois que le type, il est endommagé, on va vérifier combien de temps il lui faut pour le médecin, pour ça, c'est logique. Nous, ce qu'on a demandé, c'est est-ce qu'il y a un expert pour vérifier Bichla? La Vamina, c'est qu'on se dit, puisqu'il y a un expert déjà pour vérifier combien de temps ils sont malades, alors qu'Albach Omer, il y aura un expert pour savoir s'il a vraiment rendu malade ou pas. Comme Ashmalan que non. Tashma, bien écoute. Shimon Atimni Omer, Maïgrof Meyuchad, Shemassar Laïda, Velaïdim. Vous vous rappelez, Shimon Atimni, il avait dit, pourquoi la Torah l'a dit Egrof, ou alors elle a dit Even, pourquoi? Voilà. Pas comme Rabbi Akiva. Afkol davar shemasour laïda velaïdim. Shmamina, de l'âge déduit. Yesh umad, l'enizikin. Il y a un umad pour les dommages. Shmamina, donc de Shimon Atimni. D'ailleurs, comme ça, il faut que le Rambam. On voit que quand on fait un tribunal, on a besoin d'avoir l'âme du crime. On a besoin d'avoir exactement toutes les circonstances dans lesquelles ça s'est passé. Comme Shimon Atimni. Et de là, on apprend que Yesh umad. Pourquoi? Parce que vous avez bien vu, il a dit, on amène l'arme du crime au Beddin, et le Beddin doit voir en fait. Rabbi Akiva, il était cholèque, il avait dit quoi alors? Et ici, il est tombé d'une tour, on doit amener la tour, et c'est des trucs, on va la reconstruire. Mais malgré tout, là, la femme est comme Shimon Atimni. Je termine cette phrase, comme ça demain on attaque un nouveau sujet. Amarma, Amdoua Veivri. Maintenant, on a évalué Rabotai. Et finalement, il a guéri avant le congé maladie. Donc, Dimlo Kol Mashim Doua, on lui donne tout le congé. La Gemara dit, mais c'est allé Ravad. Amarava, Imandem Doua, les Koulé Yoma, il tape par les Palga de Yoma, les Kaavid Avida, Yavinande des Koulé Yoma, Min Shema Yaouderachme Ale. Rava, il dit, quelqu'un, on a frappé, on a évalué un jour d'ITT. Et finalement, la moitié de la journée, il a guéri. Ouais, qu'est-ce qu'on fait? On lui donne tout. Et on dit quoi? Normalement, il aurait dû être malade toute la journée. Mais c'est pas grave, on lui donne. Et ça, c'est pour la Hamada, c'est pour l'évaluation dans les dommages. Demain, on verra le cas où quelqu'un il crache sur une personne, ça va être un peu plus. C'est la honte, ça. Azak ou Baro.